Et salut les amis, là je vais vous faire une courte vidéo là pour faire un petit retour sur un an de vie en autonomie et par rapport à notre installation solaire, savoir si tout allait bien et ainsi de suite. Et ben c'est parti. Salut, moi c'est Sacha. Et moi c'est Milovan. Voici notre famille. Et voici l'autonome, une grande grange que nos parents ont achetée pour la transformer en la maison la plus autonome possible. C'est parti pour l'aventure! Bon, je voulais vous faire un retour un petit peu, comme ça au moins, je trouve que c'est bien de faire un retour après un an. Ce matériel-là, on l'a acheté intégralement avec nos sous, hein, donc on a même, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, comme diraient certaines ou certains youtubeurs, sponsorisée avec ma CV. On a une grosse installation quand même, c'est aussi pour ça, hein, parce qu'on voulait pas être embêté. Donc on est sur du 24 panneaux, on est à peu près sur du 300, enfin il y a 300 watts par panneau. Donc c'est du panneau qu'on avait acheté à Wattunid il y a X temps. On a choisi de faire une... Oui, il y avait beaucoup de gens qui disaient que la structure en bois et tout ça, on a choisi de faire une structure en bois. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est une structure qui est provisoire. On n'allait pas commencer à investir dans des rails en ferraille et ainsi de suite. Parce qu'en fait ici, à cet endroit-là, il va avoir en fait, c'est là où il va y avoir mon futur atelier, on va dire. Donc on voulait pas investir là-dessus. Néanmoins, on pense couvrir, hein, j'ai déjà les tôles, je pense que je vais couvrir pour pouvoir stocker en fait du matériel en dessous. Voilà, on va s'en servir pour ça. Beaucoup de gens avaient peur aussi en disant oui, attention avec ta structure, il y a quand même de l'importance, elle va s'envoler à la première tempête. Eh ben écoutez les gars, je vous le dis franchement, on a vécu je sais pas combien de tempêtes ici, mais vraiment des tempêtes. On a des arbres au fond qui sont tombés, la structure n'a pas bougé. Moi j'étais pas du tout inquiet, mais visiblement il y en a qui étaient beaucoup inquiets. Bon, aucun souci, hein, c'est pas grave. Hein. Alors regardez, je vous montre un petit peu. Alors le petit abri de jardin que j'avais fait isolé, franchement nickel, hein, parce que on ne sommes pas descendus, on n'est jamais descendu dedans à moins de 10 degrés quoi. Donc pourtant il faisait -7 quand même, -7, on a eu des températures à -7, -8 dehors. Donc l'isolation que j'ai fait, on peut dire qu'elle était quand même, elle fonctionnait. Finalement le petit chauffage que j'avais mis un petit chauffage d'appoint au cas où ça descendait trop bas. Il n'a jamais fonctionné, c'est juste la chaleur des onduleurs, enfin de l'onduleur. Ça je vais vous expliquer. Ce que j'ai fait, c'est qu'aussi cet hiver, pour éviter de consommer de trop, en fait on a mis, j'ai mis l'onduleur, l'onduleur secondaire, l'onduleur, on va dire l'onduleur esclave, je l'ai mis en fait en mode éco. Ça permet quand même aux batteries de se recharger, mais en fait cet onduleur ne peut pas délivrer de courant. En gros ça veut dire ça. Ça veut dire qu'en fait tout l'hiver, pas tout l'hiver, mais la partie on va dire qui était un peu compliquée, c'était ouais, janvier, vraiment janvier, février on va dire. Et ben en fait j'ai appuyé là-dessus et on utilisait que 5000 watts en instantané, bon, ce qui est largement suffisant. C'est rare d'utiliser autant, enfin à part si vous avez des plaques à induction, des fours électriques et ainsi de suite. On a utilisé tout normalement comme dans une maison normale, hein, comme on vivait. On a même utilisé la pompe à chaleur quand il faisait très beau et tout ça, pas de souci. L'avantage, ah oui j'ai oublié, je rebondis là-dessus, mais l'avantage aussi de la structure qui est comme ça au sol, c'est déneiger, parce qu'on a eu de la neige, et tout ça. Donc j'ai utilisé une raclette spéciale pour déneiger, et ça va très bien. On a eu pas mal de production énergie. Pourquoi aussi? C'est parce que en fait moi j'avais quand j'ai fait l'orientation des panneaux, j'ai orienté que ce soit le plus favorable en hiver. Donc là actuellement c'est pas le moment, enfin on produit pas forcément le plus quoi, c'est pas la meilleure orientation, mais au moment de l'hiver franchement c'était parfait quoi. On arrivait en plein hiver, on arrivait avec des productions, des fois on avait 5 kW, 6 kW quoi, c'était conséquent quand même. On a utilisé aussi deux fois vraiment le groupe électrogène. Pourquoi? Parce qu'on a eu quand même 15 jours de gris où là ça rechargeait, mais pas suffisamment par rapport à la consommation électrique que nous on avait, quoi. Voilà, clairement c'est ça. Donc, pour préserver les batteries, 2-3 fois elles étaient à 20%. Voilà, donc on pouvait encore taper dessus. Je suis sûr que si ça se trouve le lendemain, on aurait pu continuer notre vie, on va dire normalement. Mais voilà, j'ai vu qu'il y avait les deux diodes, on a fait une petite recharge. Le groupe électrogène recharge très vite parce que il fournit 10 kW.
Donc la façon que je l'ai réglé, c'est qu'en plus il nous permet de fournir de l'électricité au même moment qu'on consomme, plus le rechargement des batteries. Et en 2 heures, les batteries sont rechargées complètement. Voilà. Donc pas de problème majeur. Nous, on avait eu quelques soucis quand même. J'avais des soucis avec un onduleur. D'ailleurs, ils m'ont changé. Ça, c'est un onduleur un peu plus récent que l'autre. C'était la carte qui avait cramé. Mais alors, c'est vrai que elles sont connues, hein, les WKS pour ça. Hein. Souvent, il y a des problèmes dessus. Mais l'avantage qu'il y a, c'est que le SAV de Wattunited est top parce que vous les contactez, c'était réglé très vite, voilà. Donc on avait en fait réellement, on avait la carte d'un onduleur et une batterie. D'ailleurs, on voit bien qu'aujourd'hui, on est passé sur une US 2000C. Voilà, c'était la batterie mètre en fait, la batterie mètre et la carte de ça. Je pense que c'est ça qui a fait le problème sur la batterie. En fait, hein, tout est lié. Bon, sinon, à part ça, voilà, très bien. Là, on vit actuellement très bien. Enfin, je veux dire, on se pose pas la question. On a la piscine, enfin, on a la pompe de la piscine. Vous voyez, on a quand même vraiment une consommation normale, quoi. Enfin, je veux dire, c'est juste que vous apprenez, comme je dirais, on apprend à consommer différemment. On passera plutôt l'aspirateur, vous voyez, l'aspirateur la journée déjà, on va pas la passer la nuit. Je sais pas si, moi je sais qu'Aurélie des fois elle repassait, même l'hiver, elle repassait sur la terrasse et ça marchait très bien quoi. Enfin je veux dire, il y a aucun souci en soi quoi. Mais voilà, elle repassait la journée quand il y avait du soleil. Voilà, en fait c'est ça, c'est juste que vous changez vos consommations. Les machines à laver et le lave-vaisselle, nous on a de la chance, c'est qu'on a des départs différés dessus. Et on les mettait en départ différé. Du coup, quand on partait le matin, on appuyait et on savait que quand on revenait le soir, c'était fait quoi. Bon, ça demande juste de l'anticipation. Mais ça au début, c'est un peu difficile. Et aujourd'hui, nous, voilà, maintenant on sait qu'on vit comme ça et ça nous pose aucun souci quoi. Vraiment, voilà. Donc moi, c'est vraiment un retour d'expérience que je tenais à vous faire. Après maintenant 1 an, parce que ça va faire 1 an qu'on habite sur le terrain. Voilà, c'était le retour, vraiment retour d'expérience, surtout de l'hiver qui est toujours un petit peu une petite inquiétude. Mais bon, ça l'a fait. On s'en est sorti, on s'en est sorti vivant. On regrette absolument pas notre choix. Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette courte vidéo. Si vous avez aimé, faut pas hésiter à liker, à s'abonner, à partager. Et puis, vous pouvez nous soutenir comme d'habitude sur Tipeee, dans notre boutique. Merci à tous ceux qui ont fait des achats. Et ça nous permet vraiment de faire vivre notre chaîne. Et ça nous permet ça vous permet de nous soutenir aussi. Merci à Bernard, merci à nos tipeurs qui nous font des tips régulièrement. On tient à vous remercier. Merci de nous suivre encore. Et je vous dis à très bientôt les amis. Allez, ciao!